control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Conviction. Alors avec Hannah Reinhardt, on s'intéresse aux coulisses de tous les événements, des artistes. Et alors là, on va s'intéresser à une sculptrice qui a déjà fait parler d'elle sur Terre, mais qui va faire parler d'elle beaucoup plus haut, puisqu'elle décide de carrément installer ses sculptures sur la Lune. Et oui, ça paraît fou, non? Mais alors, ce qui est génial, donc elle s'appelle Annie-Laure Banon. En effet, on la connaît très très bien, notamment pour ses Braves. C'est le nom de la sculpture monumentale de plusieurs tonnes qu'elle avait installée sur Omaha Beach, qui est toujours d'ailleurs contre vents et marées. Elle aime les lieux symboliques comme ça. Et elle s'est dit, pour mon prochain projet, j'aimerais que ma sculpture soit sur la Lune. Les rêveurs font sourire jusqu'au jour où leur rêve devient réalité. Parce qu'elle s'est entourée, comme elle le dit, rien n'est impossible. En tout cas, si ça l'est, ça ne l'est que jusqu'à ce qu'on trouve une solution. Elle les a trouvés, elle s'est entourée des chercheurs du CERN, vous savez, le plus grand laboratoire européen de recherche sur les particules, etc. Elle s'est entourée des plus grands ingénieurs d'une des plus grandes sociétés d'aéronautique de France et du monde. Et tout ce petit monde, elle me racontait que quand un astrophysicien de renom est rentré dans son atelier et a dit « Alors vous voulez poser votre sculpture sur la Lune, mais où ?» Là, elle s'est dit, c'est gagné, c'est possible donc, et c'est complètement fou. Ça fait 5 ans qu'elle y bosse, c'est porteur de sens, puisque, en plus, elle est en train d'apprivoiser toutes les contraintes liées à un lieu pareil. C'est quand même pas rien, mais ce qui va être magnifique, c'est surtout le coût de tout ça. Mais en fait, c'est pas si énorme. C'est beaucoup moins qu'un film hollywoodien, c'est beaucoup moins qu'une grosse campagne de pub, c'est beaucoup moins que ce genre de choses. Puisque ce qui est drôle, c'est que d'habitude, elle travaille les Braves à Omaha Beach, ça pèse 15 tonnes, si vous voulez. Là, il va falloir penser en milligrammes, puisque ce qui coûte cher, c'est quand ça pèse lourd. La sculpture sera vivante, s'ouvrira, se fermera. Ça va être magnifique, pleine de rêves. Enfin, c'est fou que ça devienne possible. Et en plus, on la verra depuis la Terre. Je vous propose de découvrir sa créatrice magnifique, en plus, dans son atelier du 19e arrondissement. Et comme quoi, rien n'est impossible. Comme je fais des sculptures qui, pour moi, doivent être vivantes, c'est très important qu'elles s'intègrent ou que, je joue avec ça aussi. Donc, quand j'ai voulu faire un travail sur le courage, les Braves, par exemple, je les voulais dans les conditions du débarquement, donc avec les marées qui traversent la sculpture, qui la rendent ainsi vivante dans l'action. Chaque projet suit l'autre. Et je me suis dit, pourrait-on aussi envisager un projet qui, au lieu de se retrouver sur des choses terribles ou sur la mort, pourquoi on ne se retrouverait pas autour de la vie et ça donnerait une impulsion d'enthousiasme à plein de gens, quoi. Et donc il fallait un lieu assez magique, assez universel. Et finalement, je me suis dit, mais c'est ça. La Lune a vraiment ce caractère universel parce que depuis la nuit des temps, toutes les générations, toutes les cultures et tous les âges sont couchés avec la Lune, ont rêvé à la Lune, ont écrit des contes, des histoires. Il y a une mythologie dans tous les pays sur la Lune. Donc je me suis dit, c'est la Lune, ce sera l'endroit. Je rencontre des gens de la NASA au détour d'une réunion. J'ai demandé à des ingénieurs qui sont venus ici, qui me disent, racontez-moi la Lune. À quoi ça ressemble? Est-ce qu'il y a de la lumière? Quelle température il fait? Enfin, tout ça. Et donc, le premier qui est venu ici et qui a vu mon atelier, qui est quand même rempli de choses assez lourdes, me dit, bon, c'est un chouette projet, parfait, mais bon, je vous dis tout de suite, vous êtes en tonnes, on est en grammes. Mais c'est pas impossible. Au départ, c'est un cocon fermé. Elle a à l'intérieur d'elle tous ces personnages. Enfin, pour moi, ce sont des personnages, c'est des grandes lignes courbes là. Donc il y a une humanité rassemblée qui est toute refermée dans ce cocon. Et dès que la nuit arrive, le cocon s'ouvre complètement, libère tous les personnages. Et sur cette corolle, il y aura possibilité de mettre 1 million d'empreintes de mains. Elles vont évidemment être réduites et numérisées. Donc toutes ces mains qui seront sur la corolle pourront être visibles d'ici comme un point lumineux. Et on saura que nos mains sont là-bas. J'ai commencé par faire des tests au sol, on a travaillé avec des ingénieurs fantastiques, astrophysiciens, et on a vraiment mis au point tout ce qui était faisabilité. Et après, on a fait un premier essai dans la stratosphère. Et donc on a envoyé la sculpture avec nos mains, avec les mains de l'équipe, et après la Lune. Mais bon, si on est tous ensemble, on le fera.
mais on penserait à un canular du 1er avril. Si on Eh bien, ne fait pas le- du tout, Thomas, pas du tout. C'est réel, elle va aller sur la Lune. Elle va aller sur la Lune, il faut boucler son budget, Ouais. mais c'est pas si énorme, c'est moins qu'un gros film américain, vraiment, pour un Et on rêve peut l'aider. pareil. Et on peut l'aider. Il y a un site internet qui s'appelle My Hand, donc en anglais ma main, myhand.vitaeproject.com. Vous avez l'adresse qui s'inscrit juste sur l'écran. Vous pouvez mettre votre empreinte et vous recevrez un certificat qui vous prouve que votre main ira sur la Lune. Bien sûr, sinon, elle parcourt les hôpitaux, les écoles, tout ça, le monde entier pour récolter des empreintes de main tout à fait gratuitement. Mais en plus, vous pouvez participer à ce voyage complètement fou. C'est génial. Et vous le verrez de la Terre avec une simple lunette Amateur. amateur. Parfait, Mais oui. parfait, parfait. Bon, ben,